Bonjour à tous, bonjour les gars. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très triste. J'ai été cambriolée, vous vous rendez compte? Et William Bruno a disparu. Il se peut que des clones soient impliqués. Alors il faut qu'on... Oh, Lila! Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno? T'es passé où? Ah, Lila, tu vas pas le croire, j'ai acheté ce frigo en solde pour 5000 $, tu te rends compte? William Bruno, tout d'abord, c'est quoi ce frigo? Et deuxièmement, où t'as trouvé cet argent? Tu n'es pas riche, toi. Bah, t'as raison, je suis pas riche, mais j'ai trouvé une tirelire, je l'ai cassée. Et il y avait tellement d'argent dedans, j'ai décidé qu'il fallait que je le dépense quelque part avant qu'il ne disparaisse. Alors c'est toi qui as cassé ce cochon? C'était mon cochon et j'avais tout mon argent dedans. On ne peut le récupérer que si on le casse. Je croyais qu'on me l'avait volé, mais c'était toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as dépensé tout mon fric pour ça? Ben, je ne savais pas que c'était ton cochon, je voulais te faire un cadeau, et ben, le voilà, c'est ton frigo maintenant. Ah, d'accord. Et où t'as acheté ce frigo? Écoute, c'est une drôle d'histoire en fait. Bref, j'ai acheté ce frigo à une grand-mère très étrange qui a probablement 150 ans. Tu sais ce qu'elle a dit avant que j'achète ce frigo? Et tu sais, elle a dit ne l'ouvrez en aucun cas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il est enchaîné et emballé, Alina. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant. Peut-être il y a des aliments périmés là-dedans? Écoute, c'est possible qu'il soit périmé, mais je veux le vérifier aujourd'hui, Alina. Je n'aime pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, alors je suis fou de savoir ce qu'il y a dans ce frigo. Alors ouvrons-le vite, d'accord? D'accord. Je vais briser ces chaînes, regarde un peu. Écoute Bruno, t'es faible. Oh, il y a une clé qui sort. Et la grand-mère, elle n'est pas très futée. Écoute, cette serrure était toujours là, c'est marrant, il n'y a aucun moyen de briser ces chaînes. J'aimerais que les abonnés me donnent tout leur pouvoir et que je puisse briser ces chaînes d'un seul doigt. Il existe un moyen de faire en sorte que tes abonnés te donnent les super pouvoirs, mais pas pour longtemps, bien sûr. Ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un abonné s'abonne à notre chaîne, lorsqu'un abonné fait en sorte que le bouton rouge devienne gris, nous sommes immédiatement saturés par cette énergie. Nous prenons des muscles et nous devenons immédiatement des Hulk. Allez. On peut essayer, les gars. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous avez un bouton d'abonnement rouge sur votre vidéo que vous pouvez rendre gris, c'est ce qu'on va faire. Parce que si vous vous abonnez maintenant, vous allez me donner le pouvoir d'ouvrir ce réfrigérateur mystique. Et justifier son prix. Bah, il est très cher lui, mais j'ai eu un rabais. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est vraiment... regarde, je crois que quelqu'un s'est abonné. Oh, encore un abonnement. Écoute, il y a quelque chose qui apparaît. Attends, je vais essayer. Vous, tous ceux qui sont inscrits, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Maintenant, on va ouvrir ce frigo. Oh putain, ça a marché. Très bien les gars, nous sommes sur le point d'ouvrir cet incroyable secret. Attends, d'abord, t'as cassé ma tirelire. Je ne vais pas laisser passer comme ça. J'ai cassé la tienne, allez, montre-la moi. Mais je n'ai pas de tirelire, Alina. Enfin, je suis libre. Depuis combien de temps j'étais emprisonné? Je dirais 50 ans. Pourquoi il fait si chaud ici? Pourquoi fait-il si chaud? Je n'arrive pas à respirer. L'été, je croyais avoir détruit l'été. Ils ont dû tout ranger pendant mon absence. Ces abrutis. Eh bien, je suis libre maintenant. Et je vais détruire l'été pour toujours. Écoute, Bruno, je ne te pardonnerai pas ça. Écoute, tu n'aurais pas dû toucher à ma tirelire. Je ne savais pas que c'était ton argent dans ce... Oh la vache, il commence à faire froid. Et le frigo est ouvert. Il y a de la neige partout. Regarde, cette chose qui était là, elle doit être magique. C'est passé par là. Tu veux dire que le truc que j'ai acheté s'est échappé tout seul?
et qu'il a laissé cette traînée de neige derrière lui? Non mais toi, t'as donc gaspillé tout mon argent pour rien. Écoute, et si le poulet dans le frigo était tellement rassis qu'il avait déjà muté? Regarde, il est peut-être là. Ouais, Alina, regarde, il y a personne sur notre terrasse. Ce qui s'est échappé du frigo a disparu, mais il n'a pas pu s'échapper bien loin. Écoute, on va lancer mon drone et l'utiliser pour faire le tour de notre quartier. Oui, parce qu'il ne s'est probablement pas encore échappé, ce monstre. C'est tout, on lance le drone. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, on va faire le tour de la zone, mais surtout, je vais vérifier l'état de ma voiture. Et tu vois des traces de neige? Je n'en vois pas pour l'instant, mais il n'y a personne près de ma voiture. C'est peut-être un Pokémon de neige et on va l'attraper aujourd'hui. On va l'attraper, Bruno. Bon, écoute, tu sais, dans ma vie, plus rien ne m'étonne. Je suis sûr que tout est possible après ce que nous avons vécu, toi et moi, Alina. Regarde, il n'y a personne de l'autre côté non plus. Il n'y a vraiment personne de suspect. Faisons peut-être un demi-tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté. Je cherche des traces de neige, les mêmes que celles que nous avons vues ici. Mais elles vont probablement fondre très vite, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait plus de 30 degrés. Regardons aussi dans la ruelle noire, peut-être qu'il y a quelqu'un là. Vol, sinon il va s'enfuir. Ouais, écoute, peut-être qu'il a vraiment disparu. Oh, tiens, attends, c'est quoi ce monstre? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit de notre territoire. Mais t'as vu sa robe? C'est dingue, t'as vu? Elle est bleue. Oh, regarde, c'est comme tu sais à qui ça ressemble. À Elsa. Je veux dire, d'où vient Elsa? Je ne sais pas, mais ça m'arrive tout le temps. Attends, tu vois, il y a un piéton qui marche vers elle. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une sorte de flux d'énergie bleue. C'est pas vrai, on dirait qu'elle a gelé cette personne. Ce n'est pas Elsa. Elsa ne ferait jamais ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je ne comprends pas du tout. Putain, elle est partie quelque part, elle s'est enfuie. Écoute, il faut aider cette personne. Ce pauvre homme. Allez, on y va. Alina, j'ai complètement oublié, on va. Je m'en rappelle, c'était quelque part dans le coin, mais on ne sait pas trop exactement. Je me souviens qu'un blogueur m'avait dit un jour qu'on pouvait trouver quelque chose avec l'aide des abonnés. Et comment ça marche? Raconte. Il y a une théorie qui dit qu'il y a une piste de like. La bonne piste, elle mène à ce qu'on cherche. C'est vrai, Alina, parce que les abonnés nous ont aidés à résoudre nos problèmes plusieurs fois. Et allez, les gars, maintenant, on va se reposer. Vous savez comment? Essayez de nous mettre un like sous la vidéo. Si tu mets un like et que sur ce like apparaît une animation comme celle-ci, cela signifie que ce like apparaîtra dans notre vidéo et nous permettra d'atteindre notre but. Oh, regarde, j'ai l'impression, je vois une animation là. Il y a vraiment beaucoup de likes, les gars. Regarde. Ah, voilà le premier like. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Oh, bon, écoute. Regarde comment il est intéressant. Oh, voilà un autre. Il est différent. Je crois que je vois où on doit aller, les gars. Encore un. Et encore un. Oh, ça fait beaucoup de likes. Merci, les gars. Et voilà, nous l'avons trouvé. Et voilà. Rustam, Alina, mais c'est mon ami Rustic. Alors il faut le dégeler. Il est froid, putain, merde. Et écoute, tu ne veux pas laisser ça pour après? Pourquoi? Je lui dois 5 €. Allez, on laisse comme ça. Écoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le décongeler, surtout qu'il s'agit d'un être humain. Décongelez-le le plus vite possible. Il est en train de décongeler déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Bruno, où sont mes 5 $? Regarde, il y a 5 € qui volent. Allons-y. Ouais, t'es méchant. Oh, il n'y a rien. Bruno, hé, arrête. Oh, il s'est encore enfui. Comment ça se fait? Il me trompe toujours. Écoute, Alina, si tu rencontres Rustam, donne-lui 5 € et dis-lui que c'est de ma part. Mais de quoi tu parles, toi? On a perdu un monstre, Elsa. Écoute, il fait un froid de canard et je crois que la source du froid vient de la grande salle. Regarde, j'ai même de la fumée qui sort de ma bouche. C'est cool. Oh, Alina, arrête de faire ces nuages. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à notre studio? Je déteste l'été. Je vais tout geler. Et je vais commencer par ce studio. Pourquoi il y a de la neige partout et des flocons? Apparemment, c'est la faute de cette Elsa très bizarre, Alina. Regarde.
faut qu'on s'habille pour pouvoir la chasser d'ici et lui faire une force. C'est Elsa Exe! Eh les gars, on s'est habillé un peu plus chaudement parce qu'il fait vraiment froid dans notre studio en ce moment. Voilà, il a même trouvé des gants. Elsa est en train de jeter de la neige au milieu du studio. Je pense qu'ils l'ont bien vu. Nous avons donc une mission bien précise. La virer de notre studio. Nous allons le faire à notre façon en lui faisant des farces. Voilà les gars, regardez, j'ai fait un nouveau slime à la colle et à la gouache. Et maintenant je... Ça sent bon. Bah bien sûr que ça sent bon, j'ai mis des morceaux de pommes dedans. De toute façon, ce n'est pas important. On va jeter cette bave sur Elsa. Elle sera toute collante. Elle ne pourra plus lancer sa neige partout, Alina. Allez, on y va. Je suis couvert de bave, mais ça veut dire que mon plan fonctionne, ouais. Qui êtes-vous, hein? Nous sommes William Bruno et Alina. Je suis William Bruno et elle c'est Alina. Nous nous demandions ce que tu faisais ici d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il de la neige partout? Qu'est-ce que t'as fait? Je déteste l'été. Bientôt l'hiver sera partout. Je vais geler le monde entier. Mais nous on aime l'été. Je ne voudrais pas porter une veste toute l'année. Moi je n'aime pas les bouffles. J'aime bien boire des boissons fraîches et nager dans notre rivière. Et quand il fait froid on peut pas faire ça. La seule chose froide que j'aime c'est la glace. Et quand est-ce que tu vas le lancer? Je me disais que peut-être on pourrait lui faire changer d'avis, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien alors Elsa attrape notre farce. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de substance bizarre. C'est ma bave Simple Dimple Spinner Slime que j'ai fabriquée de mes propres mains. Attrape-la en entier. Ah! Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Pourquoi est-elle si collante? C'est quoi encore? Je vais vous geler. Ma magie ne fonctionne pas à cause de ce truc. C'est dégoûtant. Il faut que j'enlève tout de suite. Alina, écoute, on a réussi à neutraliser la magicienne. T'as vu, elle a même arrêté de lancer ses boules de neige. Écoute, pendant qu'elle est distraite, pourquoi ne pas préparer une deuxième farce? Allez. On y va. Et en fait, les gars, ça va être une surprise, non seulement pour Elsa Exe, mais aussi pour vous. Les gars, je ne pense pas qu'Elsa s'attende à une farce pareille, et vous aussi d'ailleurs. Surtout, les gars, si Elsa Exe vient chez vous, n'essayez pas de lui faire une farce, parce que c'est l'une des créatures SCP les plus dangereuses qui existent, parce que j'ai lu des choses sur elle sur Wiki, ça me fait peur. Bon, de toute façon, attends, je pense qu'il va bientôt arriver. Bon, allez, on se cache. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Où êtes-vous? C'est quoi ce bruit? Ça y est. Vous m'avez énervé. Je vais vous geler. Je vais détruire l'été et vous geler. Ma couronne. Maintenant, vous êtes foutus. Et les abonnés, rapprochez-vous. Oui, toi, allez. Mais les gars, rejoignez-nous. Bon, d'accord, Elsa ne sait pas encore où nous sommes. Il faut la neutraliser pendant qu'il est encore temps, Alina. Alors, quelle est la prochaine étape? Il me reste encore cette colle puissante que j'ai utilisée pour fabriquer ce slime. Et tu sais quoi, j'ai une farce vraiment cool que je veux te montrer. Cette colle, si on ne la dilue pas avec de l'eau comme je l'ai fait pour le slime, elle est très collante. Et nous allons faire en sorte qu'elle Ça soit collé. On va mettre de la colle sur la poignée et comme ça, Elsa ne pourra pas lâcher la porte et se libérer. Elle restera collée à la porte jusqu'à ce qu'on appelle la police SCP. Elle ne pourra plus faire de magie. Écoute, la seule chose, c'est qu'il faut mettre de la colle de l'autre côté, là où se trouve Elsa. Alors prends la colle, allez, et tu vas réussir. Les gars, l'important c'est de ne pas faire de bruit. Nous allons mettre beaucoup de colle sur cette poignée. C'est ça. Elsa, c'est nous. C'est nous qui te faisons des farces. Où êtes-vous? Je sais où vous êtes. Vous êtes là. Je vous ai entendu. Vous êtes là. Vous êtes là.
procédez vite, vous êtes foutus. Ah quoi? Ça ne marche pas. Encore vous avec vos blagues, ma magie est plus forte que vos blagues. Ce n'est pas de la colle ordinaire, c'est de la colle périmée. Ça colle comme rien d'autre au monde. Je vais vous attraper. Ma couronne. Oh, comment ça te fait? Elle est tombée? Voilà, tiens. Allez, Alina, ouvre notre grotte. Ah, je vais vous attraper. Je vais vous geler tous les deux pour toujours. Les gars, on est passé de l'autre côté par notre grotte et pour l'instant, Elsa Exe est là-bas dans la salle de bain. Elle essaie de se décoller de la poignée. Ça ne va probablement pas durer longtemps, alors on a tout de suite trouvé une nouvelle farce. Elle est probablement un peu fatiguée par nos farces et quand elle sortira de la douche, elle voudra se reposer un peu. Et nous allons lui laisser ce fauteuil juste devant la sortie. Vous voyez là, regardez, mais ça ne sera pas un fauteuil ordinaire car il va y avoir une farce. Il y aura un coussin pétard que nous mettrons juste ici. Elsa Exe n'est pas bête et elle ne va pas s'asseoir sur ce coussin pétard. Alors on va utiliser sa propre neige. Écoute, c'est une bonne idée. En fait, je pensais lancer le coussin pétard lorsqu'elle s'installe sur la chaise, mais c'est aussi une bonne idée de le cacher aussi. Regardez comment ça va marcher. Oh. Et on aura en gros une vidéo d'Elsa Exe qui pète. Ça y est, elle s'en va. Vous me faites chier avec vos blagues. Ma couronne est encore tombée. Regarde. Elle tire la porte. C'est humiliant, sales humains. Ah, je les congélerai tous quand je me débarrasse de cette porte. Ah, au moins je peux me reposer un peu maintenant. Il y a de la neige, enfin un truc agréable. J'ai chaud comme ça. Et en plus, il y a cette porte. Ne filme pas, j'ai honte. Il faut leur dire que personne ne l'a vu. Efface ce bordel. Écoute, j'espère qu'elle ne découvrira pas qu'on va le mettre sur Il ne internet. sait pas ce que c'est l'internet. C'est vrai. J'ai tellement honte. Ah, c'est horrible. Ouais, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était une farce. Elle croit que c'est elle qui l'a faite. Je le vois bien, je vois bien. Hein? Et c'est pas moi qui l'ai fait alors. C'est un coussin péteur. Je l'ai complètement oublié. Il y a 50 ans, il y en avait aussi. Tiens, filme ça, filme, c'est pas moi. Et les moments où ils n'arrêtent pas de tomber, efface-les. D'accord, d'accord. Où sont-ils? Où êtes-vous? Je vais vous trouver et je vais vous geler. Je vais vous geler 3 fois. Ils veulent sauver l'été. Les gens gentils se mettent toujours en travers de mes projets. Je déteste cette gentillesse. Je la déteste. Je vais tous les congeler et les détruire. Le monde entier. Oh, cette porte, j'en ai marre, putain. Les gars, pendant qu'Elsa essaye de se décoller de la porte, on va faire une nouvelle farce avec Alina. Tu l'as remplie? Oui, en voilà 2 de plus. Ah les gars, on a rempli ces ballons d'eau chaude. Et vous savez, c'est chaud même quand on les tient dans les mains. C'est impossible de les tenir, les gars. Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions ces ballons d'eau chaude sur Elsa. Eh bien, j'espère que quand lancera, Quand on va la mouiller. lorsque nous la mouillerons avec de l'eau chaude, son cœur froid fondra à elle. Et elle profitera de l'été autant que nous. Elle deviendra gentille. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Je n'arrive pas à me libérer. Bah quoi? Je vais devoir marcher comme ça tout le temps? Ah, c'est humiliant. Où êtes-vous? Venez, libérez-moi. Mais Elsa, nous sommes là. Hop. De l'eau chaude. Non, arrêtez, c'est dégoûtant. Et voici un autre ballon. Attrape. Non. Comme c'est chaud. Arrête. Comme c'est chaud. Cette eau chaude a fait fondre la colle et m'a libéré. C'est tout. C'est de votre faute. Je vais vous geler maintenant. Écoute, je ne savais pas que ça allait arriver. Allez, vite, on s'en va.
Vous pouvez courir, c'est ça. De toute façon, vous ne pourrez pas vous cacher de moi. Les gars, dans notre prochaine farce, on va lui faire un super tour. On va tromper Elsa. On va faire comme si j'étais assis dans la salle de bain parce que, eh bien... Il aime bien prendre le bain. J'aime bien me laver dans la baignoire. Je ne sais pas si Elsa le sait, si elle est au courant, mais... Mais ça va, mais c'est faisons bon. comme si j'étais dans le bain. J'ai même fait exprès de prendre une balle pour faire semblant que c'est ma tête. Et j'ai pris mon chapeau. Regardez d'ici les gars. C'est comme si j'étais vraiment assis là. Vraiment les gars, on dirait que c'est moi. En fait, il s'agit d'une double farce. L'essentiel est d'ouvrir cette porte pour qu'Elsa me remarque quand elle passera ici. Alina, il faut appeler Elsa pour qu'elle vienne ici immédiatement. Oh mon Dieu, Alina, j'espère qu'Elsa ne l'a pas entendu parce que nous nous sommes cachés dans la salle de bain. Tu l'as fait si bruyamment, bien sûr qu'elle nous a entendus. Oh non. J'ai entendu quelque chose. Ah, le voilà. Je vais fermer la porte pour qu'il ne fuit pas. Et je vais les geler. Vous ne pourrez plus vous cacher et vous ne pourrez plus vous échapper. Je t'ai eu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'était une Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis tellement fatigué. Je veux bien me reposer un peu, boire de l'eau. Je suis tellement épuisé. Je vais les trouver. Là, vous m'avez vraiment fâché. Je vais vous trouver. Coûte que coûte. Ça y est, je vous ai eu. Alina, allez, vas-y, ouvre. C'est quoi la gelée? Oh non, on dirait qu'on est pris au piège. Tu m'étonnes. Et je vais mettre fin à ça maintenant. Vous n'auriez pas dû me déranger. On voulait juste sauver l'été. Ouais, Elsa, on aime bien l'hiver aussi, mais pour aimer le froid, il faut d'abord qu'il fasse très chaud pour que le froid nous manque, tu comprends? Vraiment? Vous aussi, vous aimez l'hiver? Mais bien sûr, Elsa, il y a tellement de choses amusantes à faire en hiver. Les boules de neige. Des boules de neige? Moi aussi, j'aime jouer aux boules de neige. On peut faire de la luge, du ski, du patin snowboard à encore. glace. Et c'est tellement beau partout. Mais nous aimons aussi l'été, tu vois. Rien que pour nous les enfants, l'été est une période très importante de l'année. Parce que d'abord, on n'a pas besoin d'aller nulle part, ni au jardin d'enfants, ni à l'école. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit et tu te détends complètement. Tu sors avec tes amis, tu t'amuses bien. Et tu peux filmer des vidéos à 3h du matin. Et tu peux, ouais, ne pas dormir toute la nuit et faire des vidéos. Vous avez peut-être raison. On a besoin d'été aussi. Écoute Elsa, si on jouait aux boules de neige avec toi, Bien dans sûr. notre studio pendant qu'il y a de la neige partout, même si c'est l'été, j'aimerais bien jouer aux boules de neige avec toi. Moi aussi. Bien sûr. Allez, jouons ensemble. Allez Elsa, voyons qui gagne la bataille de boules de neige. Ah. Vous avez déjà gagné. Vous m'avez prouvé que ce n'est pas cool d'être méchante. Excusez-moi. Je ferais mieux de partir. Hey, Elsa, regarde, Elsa, elle a tout gelé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais, Alina? Elle est devenue Et gentille. s'il change d'avis sur sa gentillesse, je vais laisser l'été pour l'instant et quand sera l'hiver, nous la libérerons. Bon, d'accord, on va laisser Elsa sortir pour le nouvel an. Ferme-le. C'est ça les gars, maintenant, même si elle veut sortir, sa chaîne d'acier l'empêcheront de le faire. Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit devenu gentil pour l'instant, c'est juste que nous l'avons apparemment bien embêté aujourd'hui. Et tu sais Alina, en fait, Elsa Exe est le premier monstre à réaliser son mal et se
Bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi Ça fait qu'un 2-3 cas hein. c'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik ? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai. Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le Il y dis. a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Je me demande qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un Et milliard. comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, Ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, mais tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école
école ou de votre jardin d'enfant. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfant est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages. Mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ces fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans Oh, mon le Dieu. quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Oh, regarde, il part. Il faut faire un balayage immédiat. Ça fait que de toute la zone. Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre. Il regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Peut-être qu'il est sur les toits. Peut-être qu'il est sur les toits. Et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons. Il est là et regardons sur les toits. S'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Wow, attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici, c'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir, c'est un monstre effrayant, il ne fait pas ça pour l'argent, il aime juste de se moquer des gens apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu Alors, crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? peut-être on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin. Regarde la fenêtre du 3e étage là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça là. Il essaie. Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça vit. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va Et bien là? ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas, regarde? C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent dessus. Ouais, remettez les possibles, les gars, qui s'y une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs
noires. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi, et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, évident, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le, bah, peut-être que c'est derrière la maison, on va vous cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste, la vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison, parce qu'il y avait des cylindres là-bas, et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, les jeux assurent. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là, et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment, et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow, lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et non, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la forêt. Les gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl, quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini, il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Tourne-toi un petit peu là, tu vois il y a quelque chose d'étrange là, il y a un trou noir là, regarde, c'est bizarre. Regarde.
il n'y a pas de porte sur le toit. Tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres. Et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes. Tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safik. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et se cacher à l'intérieur tout de suite. Ou alors il regarde les mecs, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment. Éloigne-toi, à une distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Casser, ça serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, où on va? Le drone est coincé quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans notre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safik? Je crois que je sais, moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça, quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge, quoi. S'abonner. Hop, ça y est. Vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safik, nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre quoi, Artyom, je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu vois. Au fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes quoi. La plupart elles sont calfeutrées quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et les autres ont une sorte de store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent par là. Ce mec là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de l'appâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier, je sais pas. Pourquoi il fait ça là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible les gars, c'est réaliste, il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre quoi. Ou peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure quoi, c'est bizarre je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre. Peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr que c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales. Ils ne regardent même pas dehors. L'homme à la fenêtre. Oh, c'est quoi là? Quoi? Regarde, il vient vers lui. Il va vers lui, allez. À la fenêtre. Ferme la fenêtre. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher la caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier étage? J'y vais. Super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas?
Je sais pas les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi quoi mec. Allez, je te jure, dépousse-toi. Ici quelque part, dans ces appartements. Ici, c'est ce côté, alors je suis dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une... Entrez les gars, entrez. Oh. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez merci, un peu, ouais. vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la Non, fenêtre, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien. Venez, venez. Je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais. C'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé et a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, ça fait qu'il est... Mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre? De toute évidence, on n'a pas besoin de Ouais, trêve. mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Les beignets sont délicieux. Bon, ouais, on y il va. y en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien normal. à faire, hein. Comment faire? Bon, on s'en va, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Ce pic sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Je me sors d'ici, fous-toi, on a une culture. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Mon Dieu. Regardez.